l'actualité. Prochaine fois que c'est journée veston noir, col roulé, vous me le direz. C'est vrai, parce hein? que C'est vrai, crime. vous êtes habillés pareil. On s'est même pas appelé pour se coordonner. C'est vrai. C'est le retour du C'est col vrai qu'on roulé. fit, hein? Oui, clairement. Finalement. Mais c'est température Parce que hivernale, j'ai- 1er décembre oblige. J'en ai à la maison. Là. J'ai T'en des, as? j'ai des cols Ok. roulés puis j'ai aussi un veston noir. Fait que j'aurais vraiment pu On coordonne ça. matcher avec vous. On coordonne ça, mais on veut aussi coordonner journée chandail flash. Prochaine fois que tu mets ton chandail oui? rose Ok, flash, parfait. Richard et moi aussi, s'il te Et plaît. tabarnak, j'en ai Toi, pas. tu dois moi. pas avoir... On va t'en trouver Je un. sais pas, je vais en emprunter un à Sophie. Tiens, une affaire jaune nanane sucée longtemps. Là. Faudrait. Alors, Alexandre Moranville, Montréal ajoute 500 places de halte chaleur. Oui, on commence tout de suite à déployer là, en ce lundi 1er décembre le plan pour gérer l'itinérance cet hiver à Montréal. La nouvelle mairesse, Soraya Martinez-Ferrada, qui était en point de presse, là, dévoilait petit à petit son plan, expliquait que oui, c'est 500 nouvelles places en halte chaleur qui vont venir s'ajouter. Il y en a quand même 2458 des places qui sont existantes en ce moment, mais il faut le renforcer, ces 500-là, parce que vous comprendrez qu'elles sont occupées. Quand on parle d'augmentation de l'itinérance à Montréal, on a beau comptabiliser constamment, on se rend compte que c'est en forte augmentation. Et là, il y a déjà des processus qui sont enclenchés de ce côté-là. Il y en a qui vont être ouvertes aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle a été tout de suite honnête, là, parce que dans l'opposition, Mme Ferrada avait dénoncé le fait qu'il y avait dans les haltes chaleur, parfois, manque de place, des itinérants qui dormaient littéralement sur des chaises. Et là, elle n'a pas exclu d'emblée, elle a dit, ça se peut que ça réarrive, attendez-vous à ça, on est dans une crise, c'est mieux que rien, mais c'est pas ce qu'on C'est souhaite. quoi les haltes chaleur? C'est une petite salle où ils peuvent c'est- se ramasser? c'est Ouais, ça? des salles, des locaux, des fois c'est comme des espèces de grosses tentes. Il y en avait une d'ailleurs au parc Émilie-Gamelin, tout près de nos anciens Ok. locaux. Ils érigent là, l'hiver là, tu sais, une espèce de grande tente avec là, des chaufferettes puis des choses comme ça. C'est pour aller se réchauffer. Là. C'est des endroits pour que les personnes en situation d'itinérance puissent aller prendre du mieux quand vient évidemment là, des froids super intenses ou qui sont coincés dans la rue. Éviter les enjeux. Éviter les Ben oui. engelures, éviter, parce qu'il arrive aussi qu'il y a des combos, tu sais, toxicomanie, perte de conscience, quelqu'un gèle, puis on le retrouve pas à temps, puis il finit par décéder. Donc, on veut éviter tout ça. Il y a aussi tout ce qui traite les campements, là, parce qu'elle a annoncé que son administration ne voulait pas démanteler les campements, mais qu'on va les relocaliser du côté de l'administration de Mme Ferrada, en disant, par exemple, que dans le centre-ville de Montréal, on est déjà en train de déplacer un campement. Il y a un stationnement, une espèce de grand terrain qui n'est pas utilisé pour autre chose que pour stationner des véhicules, qui serait utilisé pour déplacer ce campement-là, au moins en attendant. Bon, où c'est qu'on va déplacer les autres? On sait qu'il y en a un sur Notre-Dame qui est là depuis longtemps. Là. Cet été, il y avait même eu des contestations judiciaires pour ne pas le déplacer. Il y a toutes sortes de questions qui restent à répondre, mais disons que jusqu'ici, tous les employés du milieu, les bénévoles, sont heureux des nouvelles. Ça, c'est capoté, cette histoire-là. Une femme qui risque 10 ans de prison pour esclavagisme moderne. Elle et sa fille qui ont comme maltraité une amie de sa fille. C'est délirant. Ouais, cette c'est histoire. une histoire vraiment détraquée qui remonte à 2022 puis qui avait fait le tour pour vrai là, de l'actualité québécoise. Une dame, Sonia Abruzzo, 49 ans, et sa fille, elle, qui sont accusées. À l'époque, ils ont 21 ans. Sa fille est la victime, qu'on ne nomme pas ici. Puis la victime rencontre la mère par l'entremise de TikTok, puis on lui propose d'aller habiter chez eux. Et là, donc, va habiter avec Brianna Abruzzo et Madame Sonia Abruzzo. Et là, ça a l'air que, où est-ce qu'ils se trouvent, dans le coin de la salle, ça dégénère rapidement. Au bout de quelques semaines, leur comportement change complètement. Il la force à dormir dans le garage, dormir dehors, jette tous ses vêtements, confisque ses possessions, lui donne juste des tenues sexy, lui vole son téléphone, puis après ça, ils lui font littéralement là, faire de la prostitution pour Ouais, laquelle elle l'oblige ne à se touche que... prostituer. L'oblige Quoi, à se Elle prostituer. pouvait pas partir. Pourquoi elle n'a pas sacré le camp? Hey, c'est tellement compliqué, C'est pas ce clair. genre d'histoire-là, puis j'imagine que le procès va venir Oui. tu sais, expliquer un peu tout ça, mais on se comprend qu'elle avait même plus accès à son téléphone, qu'elle ne pouvait plus communiquer avec sa famille. Tu sais, vraiment une forte coercition autour de ça. Finalement, en novembre 2022, réussit à s'échapper, et à ce moment-là, bien sûr, ils sont arrêtés rapidement, mais c'est surtout que, en avant du procès, là, oui, la couronne réclame 10 ans pour Mme Abruzzo, entre autres pour traite de personnes, mais surtout que ça a l'air que depuis qu'elle est derrière les barreaux, C'est elle l'enfer. continue de faire ça. C'est l'enfer. Là, Ben, semble-t-il. oui, elle est super chiante envers même vraiment bête et barbare Ben voyons. envers les autres détenus. Envers les autres co-détenus. On parle d'un règne de terreur. Elle aurait fait
subir de l'intimidation, même extorquer ses voisines de cellules. Elle a un besoin de contrôle, elle est égocentrique, violente, faible niveau d'empathie. Totale. Exact, ne pense seulement qu'à ses intérêts. Donc, disons que ça augure mal de ce côté-là. Sa fille, elle, espère s'en sortir avec 2 ans, moins un jour de prison à la maison. Mais la couronne, elle, réclame 4 ans ferme en disant qu'elle minimise tout, elle blâme sa mère pour tout, elle a presque rien fait selon ses dires. Bref, ça va être un procès très, très suivi. Et la question que je pose souvent, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont totalement des psychopathes, incapables de vivre en société, aucune empathie, qui n'ont rien à faire? Tu sais, des gens qui ont mal poussé, là, qui poussent tout croche, là, puis t'as beau essayer de faire quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. C'est des gens qui sont psychopathes, des monstres. Tu fais quoi avec ces gens-là? Une fois qu'ils ont purgé leur peine, tu les relances dans la société où ils vont recommencer, je sais pas. J'ai pas de réponse à cette question-là, mais tu regardes ces gens-là, taboire, là. Vraiment. Stranger Things, Stéphanie, c'est-tu vrai que c'est pas très bon? Je sais pas. Ben, moi, je vous avoue là, qu'à la saison 2, j'ai pas poursuivi le chemin. Moi, j'ai entendu de bonnes choses par rapport à cette dernière saison-ci, parce que l'autre juste avant, là, mettons les 2 dernières avant celle-là, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça bon, là, pas à la hauteur, du moins, de ce à quoi on nous avait habitués. La première et deuxième saison, c'était assez solide. Puis là, à un moment donné, c'était comme tout le temps la même affaire, puis c'était tiré par des cheveux à l'extrême, le scénario. Mais là, on dirait qu'ils veulent boucler la boucle puis qu'ils reviennent de ce que j'ai compris à la recette originale, mais je vais pas vous en dire plus quand je vais les avoir écoutés, les maudits épisodes. Donc, ça va peut-être plaire, effectivement, à des fans qui attendent peut-être un retour aux sources, mais je me dis qu'en fin de semaine, on a peut-être des auditeurs qui ont profité du congé pour écouter justement la première partie de la saison ultime de Stranger Things, parce que c'est le gros buzz. Hein? Je vous en avais glissé un mot justement la semaine passée quand la première partie est sortie. Netflix a planté carrément parce qu'il y avait trop de téléspectateurs sur la plateforme. Et évidemment, il y a des entreprises aussi qui veulent profiter du buzz pour faire jaser. Comme par exemple Burger King en France qui a lancé un menu en édition limitée dans l'Upside Down. C'est-à-dire que pour avoir accès à ce menu spécial-là, les Français vont sur l'application Burger King et là, ça nous dit qu'il faut retourner notre téléphone de bord, faire un 180 degrés pour donner l'accès, pour entrer, si on veut, dans le Upside Down et avoir accès à un menu donc spécial. Entre autres, les pains burgers sont noirs. Ils ont lancé aussi des verres à collectionner, en exclusivité et tout ça. Opération marketing qui marche. Mais moi, je voulais vous parler aujourd'hui de Kate Bush parce que Stranger Things a fait découvrir à une plus jeune génération cette chanson. Dieu. Kate Bush. Ni plus ni moins, vous l'avez entendu. Ça, c'est des beaux mots, mon Dieu, il faudrait qu'on lui envoie. Mais encore une fois, avec la sortie de la dernière saison, la chanson est au sommet des plateformes d'écoute. On est à 1,5 milliard d'écoutes sur Spotify pour cette chanson-là de l'année 1985. Et combien ça rapporte? C'est ça qu'on veut savoir. Et il y a l'entreprise Luminate qui analyse justement les données du secteur du divertissement. Et jusqu'à maintenant, avec Running Up That Hill seulement, Kate Bush aurait fait 2,3 millions de dollars parce que elle possède, c'est pas tous les artistes, on peut penser à Taylor Swift justement avec toute sa saga judiciaire, mais Kate Bush possède les droits d'auteur de sa musique. Donc elle a composé la chanson et tout ça, donc toutes les retombées économiques, entre autres avec Stranger Things, la quasi-totalité, ça s'en va directement dans ses poches. Donc, on est à 2,3 millions pour l'instant, puis ça, c'est sans compter avec l'utilisation pour la 5e saison qui vient d'arriver. Tu sais que ses premiers succès, là, c'est du gros premier succès. Elle avait 18 ans, je pense, Kate Bush, quelque chose comme ça. Elle composait, elle faisait toute la musique, elle était incroyable. C'est fou, hein? Tu sais, des fois, quand tu dis t'es né avec ça. Tu sais, la série Pluribus. Oui. Je t'ai dit que je regarde. Oui, je suis rendu trouvais ça au 5e épisode que je regardais vendredi. Il se passe rien. Ah. C'est un concept. On dirait que j'espérais un petit rebondissement, un petit nanan. Mais en rafale, il se passe des trucs à Ottawa. On avait un remaniement ministériel rapidement en rafale. C'est Joël Lightbound qui devient ministre, pas ministre, mais lieutenant du Québec là, pour le gouvernement de Mark Carney. C'est Mark Miller qui va reprendre les fonctions là, de ministre de la Culture et de l'Identité canadienne, Richard, à la place de Stephen Guilbeault, qui vient évidemment de claquer la porte là, en raison de ce deal de pipeline avec l'Alberta. Merci beaucoup. On va certainement en parler avec Emmanuel La Traverse un peu plus tard. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.